pas, son nom c'est le LPC 502, orientation gaming évidente, on retrouve du métal mesh un petit peu partout, deux panneaux latéraux bombés, une fenêtre latérale pour exposer sa configuration. En plus, on a deux ventilateurs à rétroéclairage bleu pour pouvoir la mettre en avant. On retrouve également un équipement assez sympathique et une architecture compartimentée. On va regarder ça. Ce boîtier se nomme le LPC 502 et il est annoncé sous la barre des 60 €, 59,95 €. Donc présentation, boîtier gaming signé LEPA, le LPC 502. Ce LPC 502 est donc un boîtier orientation gaming signé LEPA. On retrouve un format moyen tour avec une solution architecturée autour d'un châssis en acier et on retrouve une finition extérieure en plastique. Généralisation du metal mesh qu'on va retrouver sur la façade avant avec la présence ici de deux cache-baies avec des petits loquets pour pouvoir installer un périphérique, même deux périphériques au format 5,25 pouces. On retrouve une connectique placée à l'avant, 4 ports USB, 2 en USB 3, 2 en USB 2 et les classiques jack audio micro casque. Le bouton de mise sous tension, encore le reset, sont positionnés sur le haut et comme on va le voir, on a également à ce niveau-là une petite finition chrome. Le metal mesh se retrouve également sur le haut puisque ce boîtier est évolutif au niveau de son système de refroidissement avec la possibilité d'installer donc des ventilateurs de 140 ou de 120 et même de passer en water cooling et donc du coup ce metal mesh est utilisé pour pouvoir laisser respirer la configuration. Au niveau design, c'est assez anguleux. On retrouve également un petit liseré tout autour ici en finition piano, et on retrouve en niveau latéral deux panneaux bombés. Donc ici ça apporte une notion un peu sport, un peu racé, tout en ayant la possibilité d'augmenter l'espace pour favoriser le rangement et l'organisation du câblage. Et côté dimension, donc ce boîtier se présente avec du 465 par 213 et par 525 mm. En latéral, on retrouve donc un panneau embouti avec la présence d'une fenêtre fumée pour pouvoir exposer sa configuration. Les deux panneaux sont solidaires du châssis par de simples petites vis à main et on découvre là donc cette architecture compartimentée avec la présence d'un cache en métal qui va permettre de dissimuler donc, le bloc d'alimentation, le surplus de câble. Donc là c'est assez intéressant pour pouvoir organiser le visuel avec cette fenêtre latérale. Et on retrouve également sur l'avant, comme on va le voir, une cage HDD avec deux tiroirs qui prennent en charge le 3,5 pouces et le 2,5 pouces. Et tant qu'on parle de stockage, on a également au niveau du plateau à carte mère, ici et ici, deux emplacements dédiés 2,5 pouces. Et on va retrouver également un troisième emplacement dédié donc à l'arrière. Côté refroidissement, trois ventilateurs d'origine, deux en 120 mm à l'avant, donc en aspiration, ils sont rétroéclairés bleu et on retrouve un 120 mm à l'arrière en extraction pour propulser l'air chaud à l'extérieur du boîtier. Ce système est évolutif, bien sûr, on peut passer en 140 mm par exemple à l'avant, on peut installer du 120 mm sur le haut, ou encore passer carrément en water cooling avec une prise en charge d'un radiateur de 240, 280 à l'avant et un 240 mm sur le haut. Au niveau compatibilité carte mère, format micro ATX, mini ITX et bien sûr ATX, comme vous avez devant les yeux, c'est notre configuration de référence. Et au niveau espace, 390 mm réservé à la carte graphique, donc là normalement vous ne devriez pas du tout avoir de problème avec tous les modèles du marché, et on retrouve également 167 mm au niveau de la hauteur du ventirad. 7 slots d'extension, par contre, dommage, il n'y a qu'une seule équerre PCI qui est équipée de vis, les autres sont solidaires du châssis qu'il faudra casser malheureusement. À l'arrière, on va retrouver une organisation assez classique, bloc d'alimentation positionné sur le bas, les 7 équerres PCI que je vous parlais tout à l'heure, dont la première équerre PCI qui, elle, est amovible avec une vis à main, les autres sont solidaires du châssis et il faudra les casser, vous savez, avec un petit mouvement de va-et-vient, donc pensez à les enlever avant d'installer la carte mère, parce que c'est toujours un petit peu embêtant et on n'a pas trop d'espace pour pouvoir les désolariser du châssis. On retrouve ici donc la connectique carte mère, ici la sortie du ventilateur arrière, on a une structure pas tout à fait en nid d'abeille et on retrouve cet aspect sport également à ce niveau-là avec un système embouti. L'arrière du plateau à carte mère donc propose différentes solutions pour pouvoir organiser son câblage. On a déjà à plusieurs niveaux et de manière stratégique la présence donc d'accroches
qui permettent de mettre en place des serre-câbles. On a également plusieurs orifices permettant de passer les câbles USB, les câbles audio ou encore l'USB 3. Et on a, alors que c'est pas tout à fait visible, on a également au niveau donc, du cache qui permet de dissimuler le bloc d'alimentation et l'unité de la cage HDD, des orifices pour passer à ce niveau-là, par exemple toute la connectique qui va relier le boîtier à la carte mère. Bloc d'alimentation donc directement sur ma droite et vous pouvez ici distinguer donc cette cage HDD équipée de tiroirs amovibles. Ici j'ai installé donc un disque dur au format 3,5 pouces et j'ai installé un SSD au format 2,5 pouces. Si on a un montage sans outil pour l'unité 3,5 pouces, il faudra user du tournevis pour le SSD. Et dernière petite remarque, je vous parlais tout à l'heure de 3 emplacements dédiés SSD, donc 2 au niveau avant, visible au travers donc, de la fenêtre latérale, et on retrouve ici à ce niveau-là donc le 3e emplacement dédié. Par contre, vous remarquerez tout de suite que l'accès aux orifices pour pouvoir installer les vis a besoin de ne pas mettre en place la carte mère, donc il faudra bien penser à mettre le SSD avant d'installer la carte mère. On se retrouve ici donc sur le haut de ce LPC 502 et comme je vous le disais tout à l'heure, on en a ici donc au niveau du bouton de mise sous tension une petite finition chrome assez jolie. On retrouve également donc à ce niveau-là le célèbre bouton Reset qui va permettre de redémarrer sa configuration si tout est planté ou vous n'arrivez pas du tout à reprendre la main. Et on a donc à ce niveau-là donc du Metal Mesh ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà, je vais vous le bouger. Donc ici sur tout le haut qui permet donc au boîtier de pouvoir respirer. Donc d'abord d'origine puisque l'air chaud a tendance à monter et on retrouve également plusieurs emplacements pour installer un water cooling ou des ventilateurs. Voici malheureusement arrivé à la fin de cette rapide présentation donc de ce LPC 502 signé LEPA. Donc ça c'est une marque proposée par Enermax. Ce boîtier donc a pas mal d'arguments par rapport à son positionnement tarifaire, je vous le rappelle, inférieur à 60 €. On a 3 ventilateurs, on a un rétroéclairage, une fenêtre latérale, des panneaux bombés, on a également une généralisation du Metal Mesh, pas mal de possibilités en termes de stockage et un espace plutôt généreux au niveau de l'architecture. Comme toujours, je vous invite à nous rejoindre très prochainement sur Jimfo pour un test complet de cette solution. On regardera donc plus en détail son intégration, mais également donc ses performances en refroidissement, mais également en silence. Donc il s'agissait d'une présentation du LPC 502 boîtier gaming signé LEPA.